Bonjour à tous les poissons, signe astrologique ascendant au signe lunaire. Amis poissons, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance générale et intuitive, sentimentale, professionnelle et financière. Alors amis poissons, on va d'abord regarder donc votre énergie principale pour ce mois de septembre, avec uniquement les arcanes majeures du tarot. C'est le tarot des loups sauvages que j'ai pris, une très belle édition. Bon. Alors, chers amis poissons, ce mois-ci, donc vous êtes sur l'arcane numéro 8. Donc, la force. Alors, la force, c'est bien plus que la puissance brute. C'est une carte qui évoque, dans un premier temps, je dirais, la maîtrise de soi. C'est-à-dire, vous arrivez ce mois-ci à canaliser vos émotions. Ce qui est quand même intéressant parce que vous êtes poisson, signe d'eau. Et c'est vrai que les poissons, ils sont très émotifs. Donc là, ici, j'ai envie de dire que cette énergie, elle a cultivé pour ce mois de septembre. Vous maîtrisez également votre intuition, donc c'est-à-dire que vous savez la ressentir, vous savez aussi la percevoir et agir en fonction de celle-ci. Vous arrivez donc à vous diriger vers votre but précis. Avec la force, on peut bien sûr parler de courage. C'est-à-dire que là, en ce mois de septembre, vous êtes prêt à affronter vos peurs et aussi vos doutes pour avancer. La patience, bien sûr. La patience face aux défis et peut-être aussi aux obstacles. Alors, cette arcane, elle peut être aussi très intéressante aussi pour vous dans le cas où, par exemple, vous devez mettre en place un projet. Parce qu'on sent une vraie maîtrise émotionnelle de votre part. On va s'intéresser tout de suite à la guidance sentimentale. Donc on reprend les arcanes majeurs du tarot. Je vais prendre celle-ci. Et on va donc aller creuser avec les cartes de l'améthyste Love. Moi, je vais prendre ça. Alors, 2. Donc, on a le oui, le choix, la chance, la naissance et l'amour véritable. Ok. Alors, amis poissons, ce mois-ci, vous êtes sur une très belle énergie. Vous êtes donc amis célibataires sur l'arcane numéro 1, le battleur. Alors, le battleur, il représente tout simplement les nouveaux départs. Donc là, vous êtes à l'aube de quelque chose de nouveau dans votre vie sentimentale. Donc c'est le moment idéal pour semer les graines d'une relation épanouissante. Vous avez le pouvoir de créer la relation que vous désirez. C'est à vous de faire le premier pas et de vous montrer ouvert aux rencontres, mais aussi aux opportunités. Le battleur, il vous rappelle aussi que vous avez toutes les qualités nécessaires pour attirer l'amour. Donc ayez confiance en votre potentiel et aussi en votre capacité à séduire. Et n'oubliez pas d'être aussi créatif et même original dans votre approche des relations amoureuses. Sortez aussi de votre zone de confort et osez dire, j'ai envie de dire, osez vivre aussi de nouvelles expériences. Très belle carte, très belle énergie. Le magicien associé ici à la carte du 8, là ça confirme un nouveau départ. Un nouveau départ, peut-être même une nouvelle relation, une nouvelle rencontre ici. Il y a aussi un potentiel en vous qui se dégage ici en ce mois de septembre. Le battleur, il vous invite à prendre les rênes de votre vie.
faites des choix qui vous correspondent et qui vous rendent bien sûr heureux. On a donc le magicien et on a le choix. Alors, le battleur vous donne le pouvoir de choisir votre avenir amoureux, c'est-à-dire que il n'y a pas une rencontre, mais peut-être plusieurs personnes à votre porte. Alors peut-être qu'actuellement, vous ne le sentez pas, vous ne voyez pas, mais là, en ce mois de septembre, vous avez vraiment, j'ai envie de dire, les idées claires. Vous êtes vraiment un aimant. Pourquoi? Parce que vous êtes bien dans votre tête, bien dans votre peau. Même si, bien sûr, on a tous des défis à relever chaque jour, il y a une partie de vous qui est correctement alignée. Donc, du coup, vous attirez des belles personnes, des bonnes personnes. Donc, le battleur et la chance. Alors, déjà, le battleur, il est associé à la chance. Alors là, votre chance, elle est renforcée. Donc là, j'ai l'impression ici que vous allez effectivement trouver, rencontrer une personne. Pour moi, c'est une personne que vous ne connaissez pas. Et cette personne, elle va se détacher du lot. Peut-être bien sûr que d'autres personnes pourraient peut-être un peu le prendre mal, que finalement vous en choisissez qu'une ou qu'une personne, mais vous avez raison, parce que votre choix va être vraiment très positif pour la suite. Pourquoi? Parce que là, on a la naissance. Alors déjà, encore une fois, le battleur, il symbolise la naissance. Là, les cartes, elles sont vraiment complémentaires. Donc là, un nouveau chapitre de votre vie sentimentale est en train de s'écrire. Et peut-être donc, cet engagement avec cette personne, ça va aller très très vite. C'est-à-dire que vos sentiments, ils sont partagés, vos sentiments, ils sont vrais, intenses, honnêtes. Donc du coup, ça match et ça match vraiment fort. Et il y a peut-être aussi pas mal de projets qui sont en train de s'écrire ici en ce mois de septembre. Le battleur et ici l'amour véritable, le battleur vous encourage bien sûr à croire en cet amour. Donc ici, pour faire une synthèse, le battleur, c'est un très beau message d'espoir et aussi d'optimisme dans votre vie sentimentale. Cette carte, elle vous invite à prendre les choses en main, à faire preuve de créativité et aussi croire en votre potentiel. Vous êtes une belle personne, vous avez des qualités, aussi des défauts, mais qui font aussi votre charme. En étant ouvert aux nouvelles rencontres et en faisant des choix conscients, vous mettez toutes les chances de votre côté pour trouver l'amour véritable. C'est une très très belle guidance. Je pense sincèrement que c'est la plus belle que j'ai eue ce mois-ci pour vous, chers amis poissons. Bon, on va s'intéresser maintenant à la guidance pour les couples. Alors, amis couple, vous, le battleur dans une relation déjà établie, symbolise un renouveau, alors une nouvelle dynamique, une envie aussi de redécouvrir l'autre. Alors, il peut indiquer un désir de concrétiser un projet commun, comme emménager ensemble, fonder une famille, ou pourquoi pas se marier. Si tout est déjà fait, il y a peut-être un autre projet derrière. Peut-être que voilà, maintenant vous êtes un couple un peu plus mature, vous approchez de la retraite, et justement vous pensez à votre futur. Alors le battleur et le oui ici, on vous dit que oui, votre relation, elle est sur la bonne voie. Et vous avez le potentiel qu'elle se renforce. Le battleur et le choix, vous et votre partenaire pourraient être amenés à prendre des décisions importantes pour justement votre avenir en commun avec le battleur. Le battleur et la chance favorise votre relation, donc profitez de cette période positive pour renforcer vos liens. Le battleur et la naissance, une nouvelle étape dans votre relation est en train de se dessiner. Cela peut être, bien sûr, comme je vous disais tout à l'heure, une grossesse ou alors un projet commun ou tout simplement un approfondissement de votre amour. Et là, on a quoi? Le magicien, le battleur et l'amour véritable. Donc, votre amour, il est solide et vous avez de très très belles années devant vous.
Pour faire une synthèse, chers amis poissons, le battleur vous invite à insuffler un vent de fraîcheur dans votre relation. Donc c'est le moment de renouer avec la complicité et la passion de ses débuts. En étant créatif et en prenant des initiatives, vous pourrez renforcer votre lien avec votre partenaire et ouvrir de nouveaux horizons. Alors, je vais vous donner quelques petits conseils. Alors, c'est des conseils généraux, hein, que vous soyez en couple et bien sûr célibataire. Donc, célibataire, j'ai envie de vous dire, il y en aura un petit en plus, c'est soyez ouverts aux nouvelles rencontres. Pour l'ensemble des poissons, communiquez avec votre partenaire. Ce sera vraiment très important, hein, ici pour vous en ce mois de septembre. Il ne faut pas rater cette occasion. Faites preuve aussi de créativité, hein, dans votre vie amoureuse. Sortez peut-être dans des lieux où vous n'avez pas l'habitude. Faites des choses ensemble, encore une fois, que vous n'avez pas l'habitude de faire. Et surtout, prenez soin de vous. C'est important. Parce que quand on va bien, tout va bien. Voilà. Allez, on va passer maintenant à la guidance professionnelle, la carrière. Pour vous, amis poissons, on va reprendre les arcanes du tarot. Et c'est parti. Pour les poissons, alors je vais vous prendre celle-ci. Et bien, on a la roue. Et on va les creuser ici avec l'oracle de la triade. On a donc de l'homme, la clé, la mort, yes, le mensonge et le message. Ok. Alors, amis poissons, si vous êtes en activité, si vous êtes dans un emploi, donc vous êtes sur la très belle arcane, c'est une arcane que j'aime bien, la roue. Donc c'est l'arcane numéro 10. Donc la roue de fortune ici, elle symbolise les changements inattendus, les retournements de situation, mais aussi la roue avec le cycle de la vie. Donc elle suggère que votre carrière est sur le point de connaître une transformation significative. Bon, la roue et l'homme, donc là un homme pourrait jouer un rôle clé dans ces changements. Donc cela pourrait être un collègue, un supérieur hiérarchique ou une nouvelle connaissance professionnelle. Si vous êtes un homme, on sent que effectivement ça peut vous concerner et dans ce cas-là, vous êtes sur une énergie masculine. L'énergie masculine, c'est bien sûr la force, la détermination. Donc là, on sent que vous avez vraiment envie de changement dans votre carrière. La roue est la clé. Alors vous pourriez peut-être découvrir une opportunité inattendue qui ouvrira justement des nouvelles portes. Alors ça peut être aussi une nouvelle compétence, un projet qui se mettra en place, ou alors peut-être aussi un contact qui pourrait être très influent pour vous. La roue et la mort. Alors si vous avez regardé ma vidéo que j'ai faite en short concernant justement la mort dans la cartomancie, rassurez-vous, la mort ne signifie pas que vous allez être licencié ou quoi que ce soit, ou que vous allez mourir. La roue et la mort, alors déjà la roue, on a cette notion de changement, et ici la mort en fait, elle signifie toujours une transformation ou alors un renouveau. Ouais. Donc là, avec l'arcane donc de la roue, il est probable que certains aspects de votre situation professionnelle actuelle doivent disparaître pour laisser place à quelque chose de nouveau. Donc il y a peut-être ici une prise de conscience de votre part pour vous dire que finalement dans votre vie professionnelle vous avez besoin d'adrénaline, vous avez besoin aussi de changement. Alors pourquoi pas voir pour changer de poste si j'en ai l'occasion, pourquoi pas changer complètement de métier, de société dans laquelle je travaille, pourquoi pas ne travaillerai-je pas à mon compte. Il y a vraiment une notion ici de réflexion et aussi de pouvoir de transformation. La roue et le mensonge, méfiez-vous des rumeurs
ou alors des informations fausses qui pourraient circuler dans votre environnement professionnel. Donc restez concentré sur vos objectifs et ne vous laissez surtout pas distraire par les commérages. On peut peut-être aussi parler sur votre dos. Pareil, restez fixé sur vous. La roue est ici le message, vous allez recevoir des nouvelles importantes concernant votre carrière. Donc soyez attentifs aux signes, mais aussi aux messages subtils que l'univers est en train de vous envoyer. Pour faire ici une synthèse, chers amis poissons, de votre belle guidance, la roue de fortune indique que votre carrière est sur le point de prendre un tournant. Des changements inattendus pourraient bouleverser votre quotidien professionnel, mais ces solutions seront finalement bénéfiques pour vous. Donc restez ouverts aux nouvelles opportunités et faites confiance bien sûr à votre intuition. Alors si vous êtes à la recherche d'un emploi, alors avec l'arcane majeur de la roue, pour une personne qui est à la recherche d'un emploi, la roue de fortune est un signe très positif. Elle suggère que votre situation ici, elle va bientôt s'améliorer. On dit toujours la roue, elle tourne. Donc que vous traversez, donc que vous trouverez enfin l'emploi de vos rêves. La roue et l'homme. Donc un homme pourrait effectivement vous aider à trouver un emploi. Alors il pourrait s'agir d'un ancien collègue, d'un membre de votre famille ou alors tout simplement un recruteur. Si vous êtes un homme, ici l'énergie sera beaucoup plus dense, beaucoup plus forte. Et là, on sent que vous êtes déterminé et que vous avez la force nécessaire pour trouver justement ce travail. La roue est la clé. Alors vous pourrez découvrir peut-être une offre d'emploi intéressante. Donc cette clé pourrait être un contact professionnel, une annonce ou alors pourquoi pas une formation complémentaire, une formation que vous rêvez de faire justement pour pouvoir postuler à un emploi qui vous correspond. La roue et la mort. Alors ici, l'ancienne situation de recherche d'emploi est sur le point de prendre fin. Donc vous allez bientôt tourner la page et entamer une nouvelle étape professionnelle. Donc oui, amis poissons, il y a du travail ici qui arrive pour vous. La roue et le mensonge, donc méfiez-vous quand même des offres d'emploi qui semblent trop belles pour être vraies. Donc veillez à bien vérifier les informations avant de postuler. Faites attention aussi à votre discours aussi si vous passez un entretien et n'hésitez pas à noter et faire approuver ce qu'on vous dit. La roue et le message ici, vous allez recevoir un message qui changera donc votre vie personnelle. Alors, cela pourrait être une convocation en un entretien, une proposition d'emploi ou tout simplement un contrat qui vous serait donné en main propre. Donc là, la roue, pour faire une synthèse de fortune, vous promet une période de changement positif. Donc soyez patient et aussi persévérant car votre situation va s'améliorer. Donc ouvrez l'œil aux nouvelles opportunités et ne laissez pas passer votre chance. Donc pour faire une synthèse globale ici de votre guidance, j'ai envie de vous dire, chers amis poissons, que la roue de fortune c'est vraiment un beau message, un message d'espoir et aussi de renouveau. Donc les changements à venir pourraient être importants pour vous. Et ils vous mèneront vers de nouveaux horizons. Ouais. Alors quelques petits conseils en général pour tous les poissons, c'est bien sûr rester flexible. Soyez prêts à saisir les opportunités qui se présentent à vous. Développez votre réseau, entourez-vous de personnes positives. Et entretenez aussi des bonnes relations avec vos collègues et vos anciens employeurs. Et aussi soyez confiants en vos capacités, croyez en vous et aussi en votre potentiel. On va passer maintenant à la guidance financière puisque ce mois-ci, je vous propose une guidance consacrée à vos finances. Alors, j'en fais rarement. J'avais envie ici pour ce mois de septembre de vous en présenter une. Allez, c'est parti pour les poissons, le domaine financier ici pour les poissons.
vous êtes sur une très très belle énergie, hein. Vous êtes sur une énergie de l'empereur. On va creuser ici avec l'oracle de Béline. Hein, vous savez que j'aime beaucoup cet oracle, qui peut être très cash quand on sait bien l'utiliser. Alors, on a la passion, ouais, la beauté. Alors, je sais que ça va vous faire rire, hein. L'argent et la passion, oui, on a tous la passion de l'argent. Le despotisme, d'accord. Le retard, oui. Et je vais encore en prendre une et je vais prendre l'avant-dernière. La méchanceté, ok. Alors, amis poissons, donc vous êtes sur la belle énergie de l'empereur. Donc, l'empereur, arcane majeur numéro 4, symbolise l'autorité, la structure, mais aussi la stabilité et le contrôle. Donc, dans le domaine financier, il représente souvent une figure d'autorité, qu'il s'agisse d'un patron, d'un investisseur ou alors d'une institution financière. Bon. L'empereur et la passion. Alors, vos passions pourraient vous mener à des investissements risqués ou alors des dépenses impulsives. Donc là, il est important de garder le contrôle de vos émotions, ce que vous faites ici avec votre énergie générale et principale, et aussi de prendre des décisions rationnelles. L'empereur et la beauté, alors vous pourrez être attiré par des investissements esthétiques ou prestigieux, plutôt que leur rentabilité à long terme. L'empereur et le despotisme, vous pourriez avoir peut-être tendance à tout contrôler dans votre vie. C'est-à-dire que toute dépense, tout achat est vraiment budgétisé, hein. Vous ne vous faites pas non plus plaisir. Je pense que même si effectivement, voilà, il y a cette notion d'avoir envie sur de belles choses, mais voilà, vous êtes un petit peu, j'ai envie de dire, trop serré, hein, dans vos dépenses. Alors peut-être que justement vous stressez, parce que c'est vrai que dépenser son argent, c'est pas facile, hein, parce qu'on a toujours peur aussi de ce qui pourrait arriver de négatif. On pense toujours plus dans le négatif que dans le positif, alors que c'est l'inverse qu'il faut faire. Donc là, l'empereur et le retard, il pourrait avoir des retards dans vos projets financiers ou peut-être des difficultés justement à atteindre vos objectifs. Donc patience et persévérance sont de rigueur. Et donc là, ici, l'empereur et la méchanceté, méfiez-vous des personnes malhonnêtes qui pourraient justement vouloir profiter de vous. Que ce soit un ami qui vous demande de l'argent, une personne de votre famille ou alors un faux conseiller financier. Vous savez, une sorte de démarchage qui pourrait venir, ou alors vraiment un mauvais conseiller bancaire, voyez. Donc là, ici, pour faire une synthèse, que je sais que c'est assez complexe, les guidances financières, ici, l'empereur, il vous invite à adopter une approche plus structurée et organisée dans vos finances. Vous avez le potentiel d'être un excellent gestionnaire, mais vous devez aussi apprendre à maîtriser vos impulsions et à prendre aussi des décisions rationnelles. Donc, je vais vous donner quelques petits conseils ici. Chers amis poissons, déjà, continuez à établir vos budgets. Définissez aussi vos investissements. Hein, ne mettez pas vos œufs dans le même panier. Consultez un professionnel. N'hésitez pas à demander justement son avis. Soyez patient, hein, parce que les résultats ne se font pas du jour au lendemain. Et qu'un patrimoine, ça se construit aussi à long terme. Et méfiez-vous aussi des opportunités trop belles pour être vraies. Donc soyez vigilants face aux arnaques et peut-être à certains placements douteux. Donc en adoptant une attitude responsable et en prenant des décisions éclairées, vous pourrez vraiment avoir une stabilité financière souhaitée. Écoutez, chers amis poissons, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Ça m'a fait vraiment très très plaisir. N'hésitez pas à venir me rejoindre sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook. Je fais pas mal de belles choses et je parle même aussi un petit peu d'astrologie. Donc voilà, n'hésitez pas, je suis aussi ouverte, bien sûr, à tous vos commentaires sous cette vidéo. Je vous fais de très gros bisous, je vous dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo et surtout prenez grand soin de vous. Ciao ciao ciao.